Shalom, bon Erev Shabbat Yitro. La parashat Yitro, qu'on lit entièrement ce Shabbat, on l'étudie pendant toute la semaine qui précède, mais on la lit entièrement à la Torah le jour du Shabbat. C'est la parasha qui nous ramène ce qu'on appelle Matan Torah, le don de la Torah, communément connu sous les 10 commandements, le décalogue, où Dieu transmet au peuple juif et certaines choses pour toutes les nations, la loi divine. Mais quand on regarde la paracha, la grande majorité ne parle pas du Matan Torah même. Il y a d'autres sujets avant. Notamment l'histoire de Yitro. Yitro, le beau-père de Moshe Rabbeinu, qui vient chez Moshe Rabbeinu dans le désert, toute une discussion, comment organiser le système judiciaire du peuple juif, faire une hiérarchie avec toute une organisation extrêmement précise pour servir et répondre aux questions et résoudre les problèmes des uns et des autres. Mais le titre de la paracha, c'est Yitro, le nom du beau-père de Moshe Rabbeinu. Bien que le sujet principal, c'est le don de la Torah. En fait, nous dit le Zohar que Yitro était la condition pour recevoir la Torah. Et si Yitro ne serait pas venu, on n'aurait pas donné la Torah au peuple juif. Mais parce que Yitro est arrivé, il a dit Gadol ata yadati ki gadol Hashem mikol haElokim. Maintenant, je sais que Dieu d'Israël, c'est le plus grand de tous les dieux. À partir de ce moment, dit le Zohar, le monde était prêt pour recevoir la Torah. Donc Yitro était un élément moteur essentiel, presque une condition sine qua non, pour que tout le Ham Israël, le peuple juif, reçoive la Torah. Les enseignements sont nombreux, les significations très nombreuses aussi. On va s'arrêter sur un point. Yitro, par rapport à Moshe, Yitro vient du mot Yeter, qu'il a rajouté. Mais aussi dans l'hébreu, Yitro, ça veut dire motrot, des choses en plus, qui ne sont pas vraiment nécessaires à l'existence. C'est-à-dire toute notre vie matérielle. Il y a des choses essentielles, qui sont vitales, et des choses qui sont des surplus. Pas nécessaires, c'est pour se faire des plaisirs, pour aller faire des choses de confort ou de facilité, des loisirs. C'est des choses supplémentaires. Cela prend origine de l'âme animale, Yetzer Hara, mais qui préfère beaucoup de la facilité, les choses matérielles. Et on a l'âme divine, par contre, qui veut faire uniquement et seulement la volonté divine. Et en nous, donc, on a le Moshe et on a le Yitro. On a les deux. Mais le Yitro n'est pas négatif. Au contraire. Le but de la Torah, c'est prendre les éléments matériels et les transformer en spirituels. Les élever, les ramener à la Kedusha, à la sainteté. Et ce Yitro, le fameux Yitro le premier, qui était un grand savant, qui était un chef, un homme politique, il avait un grand pouvoir, c'est un des premiers conseillers du pharaon, quelqu'un de très important, qui a étudié toutes les philosophies, qui a fait toutes les recherches. Il est arrivé à la conclusion que Gadol Hashem, que c'est la Torah, les mitzvot, c'est la vérité. Et donc le Yitro qui est en nous, c'est l'intellect, les recherches de toutes les choses, des plaisirs matériels, peut et doit réaliser que le but, c'est pour ramener tout à la sainteté, à la Kedusha, au don de la Torah et à l'accomplissement des mitzvot. Et justement, quand Dieu a donné la Torah au peuple juif, les anges, ils ont dit, mais pourquoi eux, pourquoi pas nous? Et Dieu dit à Moshe, réponds-leur. Et qu'est-ce qu'il leur dit Moshe? Mais à quoi vous avez besoin de Torah? Vous n'étiez pas en Égypte. Vous n'avez pas de Yetzer Hara. Vous n'avez pas de parents. C'est-à-dire que les lois de la Torah parlent de choses matérielles. Honore ton père et ta mère. Respecte le Shabbat. Ne fais pas du mal à l'autre. Donc des choses qui sont en relation humaine, avec des défauts, avec des difficultés, avec des yitros. Et ce yitro-là,
qui nous permet d'arriver à la Torah et on va transformer ces forces du Yitro dans la Kedusha, dans la sainteté. Que Dieu nous bénisse pour que nous le réalisons très prochainement. Shabbat Shalom ou Mevorach.